Salut. Comment gérer le risque médiatique? Il ne faut pas le faire au hasard, c'est pas quelque chose où tu t'improvises, il faut avoir une vraie stratégie et c'est de ça dont on veut vous parler aujourd'hui. Alors il y a différents leviers, notamment d'avoir recours à une agence de communication qui va venir gérer le risque presse de concert avec les avocats. Il faut aussi allouer les ressources humaines. Il peut notamment y avoir la création d'une task force. Je pense notamment évidemment aux avocats et aux communicants, à l'équipe juridique d'une entreprise ou au top management. Et donc réunir toutes ces personnes, ça permet de lisser la communication, d'harmoniser les positions. Il faut que chaque professionnel soit dans son domaine de compétence, que chacun détermine effectivement ce qu'il souhaite, avec évidemment le client, envoyer au public. Il faut bien faire ce distinguo, ce que l'on communique au public et ce que après on communique aux juridictions. Il ne faut pas faire le procès ailleurs que dans la salle d'audience. Mais néanmoins, vu la société dans laquelle on évolue, passer des messages est important, soit pour être offensif, soit pour être aussi défensif, pour ne pas laisser dire quelque chose qui serait faux. C'est un truc dingue, ce que je veux dire, les juges écoutent la télé, donc ils sont sensibles à ce qui se passe dans l'opinion. Et c'est ça le but de la gestion médiatique. Et justement, savoir quand on communique, en fait, ça ne doit pas être une communication de réaction, ça doit toujours être une communication d'anticipation. Donc on doit bien déterminer en amont les différentes étapes où il serait bon de communiquer. Et à l'inverse, on peut choisir de garder le silence. C'est comme en procédure pénale. Et souvent, on a rencontré des clients qui vous disent « je veux communiquer ». Ils veulent dire ce qu'ils ont à dire en défense. Des fois, vaut mieux pas. S'exposer publiquement, médiatiquement, est toujours quelque chose d'assez lourd. Nous, au cabinet, on est un peu connu pour ça. On communique vraiment quand on estime que c'est vraiment essentiel. Pour autant, ne pas communiquer est une stratégie. Oui, il y a certains moments où il peut être plus judicieux de très peu communiquer. Je pense par exemple à des moments dans la procédure où il y a une asymétrie d'informations. À l'ouverture d'une enquête, on ne sait pas forcément trop ce qui nous est reproché, c'est très flou, etc. Si on dit quelque chose, on risque de se compromettre encore plus. C'est vrai que tu as des dossiers qui se prêtent plus que d'autres à de la communication. Par exemple, dans les grands risques industriels, si tu es côté défense, il faut aussi penser à ce que ta communication ne heurte pas les parties civiles, les victimes. Tu dois savoir comment faire pour ne pas heurter des gens, ce qui serait ajouter inutilement à quelque chose qui est déjà douloureux pour eux. Et puis après, tu as des dossiers qui portent des messages sociétaux. La communication de l'avocat dépasse le dossier. Tu t'exprimes sur un fait de société. Et ça me fait penser aussi qu'on est actuellement à l'ère du lobbying judiciaire. Il y a beaucoup d'organisations, beaucoup d'associations qui utilisent les actions judiciaires, mais ça peut être au civil et au pénal, pour faire passer des messages. Par exemple, je pense aux entreprises. Il faut être encore plus prudent à la communication pour rester audible dans l'opinion publique. Et il faut aussi être très prudent par rapport à la riposte qu'on peut avoir. Je pense notamment à des actions en diffamation. Et surtout, il faut faire attention à ce qu'on demande dans le cadre de ces actions. En général, un préjudice d'1 euro symbolique face à des ONG, c'est mieux perçu que de demander une indemnisation de milliers d'euros. Bon, Lucine, tu es d'accord, les médias, c'est utile, pas toujours. Faut le gérer, on sait faire. Mais c'est à manier avec précaution. Comme d'autres substances. Donc il faut faire attention à la communication médiatique et faire appel à des pros. Voilà. Vous improvisez pas un communicant si vous ne l'êtes pas. Voilà ce qu'on peut vous dire.